Alors, une après-midi de football qui démarre plutôt très bien. J'espère que les prochains matchs vont suivre la même cadence afin qu'on ne puisse pas s'ennuyer. Très belle performance des Gunners dans l'ensemble qui domine Nottingham Forest sur un score de 3 buts à 0. On va essayer de débriefer tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Comme je le disais, très belle performance des Gunners dans l'ensemble qui domine Nottingham Forest sur un score de 3 buts à 0. Pour situer déjà un peu le contexte, Nottingham Forest qui, en ce début de semaine, pendant la trêve internationale, a viré son coach Nuno Espirito Santos qui a pratiquement failli les amener en Champions League la saison dernière, mais malheureusement sur le dernier sprint, ça ne s'est pas fait, il s'est fait dépasser et est fini mal. Nottingham Forest finit, je crois, malheureusement à la septième place, qui est plutôt qualificative de la Ligue Europa, si je ne me trompe pas. Donc Nuno Espirito Santos qui aura plutôt fait un très bon travail la saison dernière, mais il se pourrait, en tout cas de ce que j'ai eu un peu à lire par-ci et par-là dans la presse, il avait un conflit ouvert avec l'actuel directeur sportif de Nottingham, Edu, qui est d'ailleurs ancien directeur sportif aussi de Tottenham qu'ils affrontaient cet après-midi. Et finalement, cette mésentente-là, cette petite guerre entre eux, a finalement eu raison de Nuno Espirito Santos qui s'est fait virer en début de semaine et a été remplacé par Ange Postecoglou, qui aura lui aussi vécu une saison assez compliquée la saison dernière avec Tottenham, où il finit, je crois, à la 16e place. Mais il parvient quand même à remporter un titre, notamment celui de l'Europa League, qui permet justement à Tottenham de se qualifier en Champions League. Mais malgré ce titre, il est viré et donc il se retrouve à Nottingham Forest après ce début de saison. Donc, pour dire que réellement, il n'aura pas eu le temps certainement d'implanter un peu sa patte au sein de cette équipe-là, vu qu'il n'est là que depuis quelques jours, avec forcément quelques joueurs de l'effectif qui étaient en trêve internationale. Ça ne lui a pas donné le temps de pouvoir poser sa patte déjà au sein de l'équipe pour qu'on puisse se faire une opinion claire là-dessus. Sinon, très belle performance des Gunners dans l'ensemble qui domine aujourd'hui Nottingham Forest sur un score de 3 buts à 0. La première chose par laquelle je peux commencer par l'équipe des Gunners, c'est déjà le 11 entrant, qui est une conséquence directe du recrutement qui a été fait lors de ce mercato, et ce qui fait qu'aujourd'hui, Arsenal devrait en tout cas pouvoir, après avoir fini deuxième, 3 saisons consécutives, essayer au moins d'aller chercher le titre. Et là, ça va me permettre peut-être de faire un retour en arrière, notamment lors du match face à Liverpool, que je n'ai pas eu l'occasion de débriefer d'ailleurs parce que ce jour j'étais occupé par autre chose, mais j'ai eu quand même le temps de voir un peu le résumé, de voir ce que Arsenal a proposé. Et j'étais plutôt globalement déçu dans l'ensemble. Au regard de l'effectif que Arsenal a, les différents recrutements qu'ils ont fait, c'était assez décevant de voir qu'Arsenal va à Liverpool, à Anfield, et ne propose pas grand-chose, se contente de défendre, de ne pas encaisser, et c'est peut-être lors des 25 dernières minutes, après avoir encaissé le but, qu'ils essaient un peu de sortir. Donc, j'étais assez déçu de voir Ateta aller à Anfield dans cet esprit-là, alors que clairement, cette saison doit être une saison où Ateta doit tout donner, mettre tout en jeu pour pouvoir aller chercher le titre de Premier League. Ça a été une très grosse déception pour moi au regard de l'effectif qu'ils ont. Parce que les saisons précédentes, Arsenal était l'une des équipes qui était en course pour le titre de champion en Premier League, mais malheureusement n'avait pas le banc de touche qu'il fallait. Ça veut dire lorsque un joueur de l'effectif principal se blessait, lorsque un joueur des 11 titulaires se blessait et qu'on le remplaçait, généralement ça affaiblissait suffisamment l'équipe, que ce soit devant, au milieu du terrain ou même au niveau de la défense, ça affaiblissait suffisamment l'équipe. Sauf qu'aujourd'hui, avec le mercato que Ateta fait depuis plusieurs saisons maintenant, je pense qu'il a atteint une saison où, au-delà d'un 11 entrant qu'il peut aligner, son banc de touche, lorsqu'un joueur sort du banc de touche, ça n'affaiblit pratiquement pas l'équipe. Parce qu'il vient aujourd'hui, par exemple, avec Saka, qui est toujours blessé jusqu'ici, et Martin Odegaard, qui est un peu plus ou moins convalescent. Mais déjà, sur la ligne offensive, ça ne se fait pratiquement pas ressentir, parce qu'il vient avec qui? Il vient avec
notamment Eze sur l'autre côté, qui certainement, au cours de la saison, va reléguer Martinelli au banc, et de l'autre, sur l'autre El Madueke, qui remplace Saka justement numériquement, qui est blessé. Et donc, ce qui fait que ça n'affaiblit pas l'équipe, alors que les saisons précédentes, déjà, lorsqu'il y avait une blessure comme ça, tu voyais les joueurs qui sortaient du banc d'Arsenal, tu te posais la question si c'est une équipe qui avait réellement l'ambition de pouvoir aller chercher le titre de Premier League. Donc aujourd'hui, ça ne s'est pas ressenti. Madueke qui remplaçait Saka, qui fait un excellent match, mais ça a un excellent match, que ce soit la première mi-temps et même la deuxième, où il n'a cessé de provoquer tout au long du match. Chaque fois qu'il pouvait aller en un contre un, il le faisait de manière efficace avec les centres. Certes, ça n'a pas toujours abouti, mais Madueke sur le côté fait un excellent match, et ça rassure sur le fait que voilà, Arsenal aujourd'hui a un effectif où même si on a un joueur blessé, numériquement peut sortir un autre du banc qui le remplace, et cela ne se fait pratiquement pas ressentir. De l'autre côté, on avait Eze qui était un peu plus ou moins un peu brouillon en début de première mi-temps. Il n'essayait pas beaucoup, surtout que le jeu pensait plus sur l'aile de Madueke. Et donc, chaque fois qu'il touchait le ballon, ça se voit que Eze, c'est quelqu'un qui maîtrise la première ligue, qui a déjà atteint une certaine maturité, et donc il peut valablement remplacer, que ce soit par exemple Trossard ou alors Martinelli. Et je crois que c'est un joueur qui est plus ou moins un cran au-dessus. Et ce qui rassure sur le fait qu'aujourd'hui, Arsenal, en réalité, devrait avoir l'effectif pour pouvoir aller chercher le titre de Premier League. Donc, sur la ligne offensive, très beau match, vraiment très beau match de Noni Madueke, qui n'aura cessé d'aller provoquer le latéral. Je crois qu'à un moment donné, il n'en pouvait plus, sincèrement. Très beau match de sa part, et c'était vraiment assez plaisant à regarder dans l'ensemble. Au niveau du milieu de terrain, il vient avec Zubimendi, qui fait une excellente prestation aujourd'hui, dans un registre même où on ne l'attend pas nécessairement, parce que Zubimendi, c'est celui qui, dans l'effectif aujourd'hui, remplace numériquement, comment il s'appelle, Thomas Partey, qui a quitté Arsenal cette saison. Un profil moins physique, mais je trouve beaucoup plus technique dans les ressorties de balles. C'est beaucoup moins physique que Thomas Partey, qui connaissait casser le rythme du jeu, qui dans l'entrejeu était assez prompt dans les récupérations, qui pouvait aller au physique, gagner les duels et tout ça. Zubimendi n'a pas beaucoup cette dimension-là du jeu, mais il compense ça avec quelque chose d'autre, c'est sa technique, vraiment beaucoup, mais alors beaucoup plus technique que Thomas Partey, beaucoup dans l'anticipation de jeu, il a un très beau sens de l'anticipation de jeu, ce qui fait qu'il compense plus ou moins les autres qualités que Thomas Partey avait et que lui n'a pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est pris dans un registre où on ne l'attend pas, notamment celui de marquer les buts. Très belle reprise de volée. Généralement, lorsque un joueur dans cette zone-là essaie la reprise de volée, on sait généralement plus ou moins où ça va finir, c'est-à-dire sur les supporters, derrière les goals. Mais il a essayé ça par deux fois. À la deuxième fois, c'était la bonne. Très beau but qui va certainement beaucoup tourner en boucle tout au long de la saison. Et au-delà de ça, il marque un très beau but de la tête, qui n'est pas nécessairement son domaine fort, parce que voilà, c'est pas un joueur de très grande taille, mais il parvient à, sur un centre de Trossard, de lober le gardien, de mettre le ballon pratiquement plein lucarne. Donc très beau match aussi de Zubimendi. Je pense qu'il doit être certainement l'homme du match avec les deux buts qu'il aura marqués. Et il était aujourd'hui accompagné au milieu de terrain au début de Mikel Merino, qui sort aussi d'une belle prestation avec l'Espagne, 6-0 face à la Turquie, un triplé de Mikel Merino. Et donc, ça fait du bien de voir que Arteta prend en compte tout ça et qu'il a lancé aujourd'hui Merino, qui fait plutôt un match correct au milieu des terrains. Malheureusement, la seule mauvaise note, ça peut être la rechute de Martin Odegaard, qui se blesse une fois de plus à l'épaule. Je crois que avant la trêve, c'est la même blessure même qu'il a eu d'ailleurs. Aujourd'hui, certainement en retombant comme il est retombé, ça a certainement encore étouffé sa blessure, et il est sorti une fois de plus, espérant que ce ne soit pas trop grave et qu'il ne prenne que peut-être quelques semaines ou voire quelques jours pour se rétablir et retrouver l'effectif, parce que quoi qu'on dise, un joueur de sa carrure, Arsenal aura forcément besoin de lui lors des précédents matchs, notamment par le fait que l'autre avait la dernière passe qu'il peut faire, la vision de jeu qu'il a, le fait qu'il soit suffisamment tonique sur ses appuis, le fait avec ses contrôles orientés où il peut facilement déstabiliser un bloc qui joue bas, parce qu'aujourd'hui,
Forest a plus ou moins ouvert le jeu, ils sont pas venus marquer le but. Et donc, face aux équipes qui vont refuser complètement de jouer, qui vont laisser le ballon complètement à Arsenal, vont jouer bloc bas, essayer de contre-attaquer, Martin Odegaard, c'est ce joueur-là qui peut justement faire la différence dans la dernière passe, dans sa vision de jeu, dans sa vista et tout ça. Donc, j'espère en tout cas qu'il va vite se rétablir et revenir dans l'effectif parce que dans ces matchs-là, Arsenal aura forcément besoin de lui. Sinon, quand il se blesse, il est remplacé par comment j'oublie son nom, le jeune de l'académie d'Arsenal, si Ethan Nwaneri, le nom me revient, et il s'est fait remplacer par Ethan Nwaneri, qui fait plutôt un match correct dans l'ensemble. Certes, il n'a pas le talent de Odegaard, mais numériquement, ça n'affaiblit pas considérablement l'effectif d'Arsenal. Et c'est ça le principal point qui fait que je me dis que Arteta aujourd'hui a intérêt à aller chercher le titre de Premier League parce que après avoir fini deuxième, 3 saisons consécutives, à un moment donné, il faut aller le chercher. Et je pense qu'il a fait les recrutements qu'il faut par rapport à ça. Avec, comme je l'ai déjà dit, Madueke qui fait un très bon match au milieu de terrain, Zubimendi qui fait un très bon match, Nwaneri aussi qui sort du banc, c'est pas une recrue, mais quand il sort du banc pour remplacer Odegaard, ça n'affaiblit pas considérablement l'équipe. Et sur la ligne défensive, toujours dans la logique des remplacements, dans la logique des recrutements, il y a Mosquera aujourd'hui qui remplaçait Saliba, qui fait lui aussi un très bon match, plutôt match suffisamment correct. J'ai particulièrement apprécié. Lors des saisons précédentes, Arsenal aussi, sur sa ligne défensive, avait ce même problème-là. Ça veut dire entre Gabriel et Saka, lorsque un des deux était blessé, je crois la saison d'avant, par exemple, ils perdent le titre face à Manchester City. Parce que lors des dernières journées, justement, Saliba se blesse et malheureusement, il n'y avait pas un joueur sur le banc qui était capable de le remplacer de manière efficace. Et malheureusement, Arsenal a coulé et s'est fait dépasser par Manchester City. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'était assez plaisant de voir qu'une recrue comme Mosquera tient tout le match. Très bon sens de l'anticipation, physiquement très tonique, gagne suffisamment ses duels. Et c'est agréable à regarder de savoir que si aujourd'hui Saliba est blessé, il peut le remplacer valablement. Et sur le banc aussi, on a un joueur qui peut remplacer numériquement Gabriel. Et c'est plutôt rassurant de voir cet effectif-là qui soit suffisamment au complet. Sur le couloir, les latéraux, aujourd'hui, il vient avec Calafiori et Timber qui, je pense, sont partis pour être certainement les titulaires de cette saison. Bien que moi, sur latéral gauche, j'ai beaucoup plus un pensant sur comment il s'appelle le latéral, c'est comment les noms m'échappent aujourd'hui comme ça, qui pour moi est le profil de latéral que j'apprécie particulièrement, c'est-à-dire des latéraux hybrides qu'on a aujourd'hui. Il joue mieux ce rôle-là chaque fois qu'il entre au milieu des terrains. Il est davantage en tout cas, il me convainc beaucoup plus qu'un Calafiori qui, certes, est beaucoup plus physique, qui est, comment je dis ça, a beaucoup plus de rapidité, qui est beaucoup plus apte à venir couvrir. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça fait comment je dis ça, de très beaux remplaçants et Arteta ne peut que s'en réjouir. De l'autre côté, Ben White, qui malheureusement après sa blessure peine à retrouver son niveau et c'est même lui qui débute en début de saison, mais pour le moment, je pense qu'il s'est clairement fait déclasser dans la hiérarchie par Julien Timber qui a démarré aujourd'hui. Et donc, tout ça, c'est plutôt plaisant à regarder. Raya aujourd'hui n'aura pas eu grand chose à faire, très sincèrement, à part peut-être le ballon de Chris Wood qu'il dévie sur la barre, qu'il l'effleure légèrement et que ça touche la barre. Il n'aura pas eu grand chose à faire aujourd'hui. Je vais finir la vidéo certainement par Victor Gueres qui jusqu'ici, je continue à me poser des questions. Est-ce que Victor Gueres est Arsenal compatible? La question continue de trotter dans ma tête. Aujourd'hui, il a fait plutôt de très belles actions, quoi qu'on dise. Le but qui va à 1000 à l'heure, une passe en profondeur de Merino, qui une remise directe dans l'axe et Victor Gueres qui est là au bon moment pour marquer. Ce profil-là a beaucoup manqué à Arsenal lors de ces dernières saisons. Ça, il faut se l'avouer. Parce que les précédentes actions, on pouvait construire comme ça, sauf que dans la surface de réparation, comme il n'avait pas un offre de métier, il manquait toujours quelqu'un pour finir ce type d'action-là. Mais aujourd'hui, il est là. Mais sauf que le jeu combiné d'Arsenal, de pouvoir jouer dans les petits espaces,
Je continue de me poser les questions. Est-ce que Victor Gutiérrez va finir par s'imposer réellement? J'ai encore des petits doutes, pour être honnête. Sinon, ça se voit que voilà, il essaye de s'adapter. Par exemple, au-delà du but, il y a une action où il prend sur le côté, il entre dans l'arc, il ouvre sur le côté, Madueke lui remet en talonnade, il frappe direct sur le poteau. Plutôt une très bonne action de jeu, parce que Guerrero, c'est un profil qui aime beaucoup plus exploiter les espaces. C'est pas un joueur qui a nécessairement la technique pour pouvoir combiner dans les petits espaces. C'est un joueur de profondeur qui va prendre la profondeur, qui va à un coup d'épaule pousser le défenseur et aller marquer. Donc, ce qui fait que je continue de me poser des questions. Est-ce que Arsenal va finir par s'adapter à lui ou alors est-ce qu'il lui va finir par s'adapter à Arsenal? On va regarder, c'est quelque chose qui sera assez intéressant à regarder tout au long de la saison. Sinon, globalement, très belle performance des Gunners pour très bien démarrer l'après-midi. Un match très plaisant à regarder dans l'ensemble, que ce soit en attaque, en défense. C'était vraiment très plaisant à regarder dans l'ensemble. Et donc, j'espère que les prochains matchs seront tout aussi plaisants. Et voilà, on se donne rendez-vous. À très bientôt dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.